officielle en mars 1996. Avec deux particularités. C'était créé en parité par des Éthiopiens et par des Belges, c'est la première particularité, et la seconde, par les Flamands et les Wallons. Cette création en 1996 était dans un contexte difficile parce que l'Éthiopie ici n'était absolument pas connue, avait une image très floue parce que la Belgique et les Belges étaient plutôt axés vers d'autres, historiquement, vers une autre partie de l'Afrique. Au départ, les contacts avec l'Éthiopie se résumaient principalement dans l'activité de l'adoption. Le but, dès le départ, a été d'établir des ponts, notamment en soutenant des projets durables, en organisant des événements, principalement des événements qui nous permettaient de financer nos projets. Il y avait un émerveillement devant la nourriture éthiopienne qui était tout à fait inconnue, devant la richesse de la nourriture éthiopienne. Même chose pour les costumes éthiopiens, la musique éthiopienne, tout était neuf pour ici en Belgique. Après 10 ans, on s'est dit qu'il y avait autre chose, qu'on devait offrir autre chose au public. En zo heeft de snelle evolutie van Ethiopië ons ertoe gebracht naar andere sectoren uit te kijken. En we hebben zodoende gaan kijken wat brengt Ethiopië als moderniteit. Zo hebben wij voor het eerst samen met het museum van Tervuren een dag over Ethiopië georganiseerd en dat was al een eerste verruiming van de activiteit. Een jaar daarna hebben wij voor de eerste maal een film getoond die opgenomen was in Ethiopië en die noemde Town of Runners. Notre initiative en 2012 a porté sur le film Town of Runners, un film documentaire, donc réalisé par Jerry Rothwell et produit par Daniel Dempsey, donc un jeune homme d'origine éthiopienne. Et l'idée ici était vraiment de renouveler la perspective que les gens ont sur l'Éthiopie via ce documentaire, donc qui mettait en avant des athlètes donc, qui par leur courage forçaient le respect. Donc il faut savoir que tous ces athlètes provenaient de Bekoji, donc Bekoji d'où proviennent les plus grands athlètes éthiopiens, donc Kenisa Bekele et toute la famille Dibaba. Et de manière très modeste, on a décidé donc de soutenir Bekoji suivant nos capacités financières, donc on a soutenu la création d'une bibliothèque localement. En 2014, on a décidé d'attirer de nouveau tous les curieux sur l'Éthiopie et d'encore renouveler leur image de l'Éthiopie via l'événement Gouzo qui a eu lieu donc à l'espace Sangor. Gouzo, comme les personnes qui parlent l'amharique le savent, veut dire voyage. Donc l'idée était, en l'espace d'une journée, de les faire voyager au sein de l'Éthiopie, musicalement, via un documentaire et une expo photo grâce à Françoise Pastor et Carol Kickens qui nous ont donc mis à disposition de fabuleuses photos. Et on a surtout eu aussi un magnifique concert du pianiste renommé à Addis Abeba, Samuel Yirga, qui est venu et on a eu un public assez important, donc plus de 300 personnes qui sont venues lors de cet événement. Peu de temps après, on a soutenu une initiative donc, qui a eu lieu au Théâtre National, ici en Belgique, la pièce de théâtre Going Home. Donc c'était donc le réalisateur belge Vincent Hennebic qui était à l'initiative. Il a eu l'occasion d'aller en Éthiopie avec une des membres de l'association qui lui a permis de découvrir, de sentir les réalités sur le terrain. Et donc il a fait une pièce de théâtre assez intéressante sur les défis d'un homme qui est dans une quête identitaire et où il trouve l'Éthiopie comme Eldorado, donc comme endroit où il peut trouver la paix. Donc c'est une manière encore innovante de mettre en avant l'Éthiopie. Autre événement qu'on a organisé, c'est la célébration de notre 20e anniversaire. Donc ceci a eu lieu dans la prestigieuse salle des Beaux-Arts. Et là, en collaboration avec l'équipe des Beaux-Arts, avec le soutien de l'ambassade d'Ethiopian Airlines, on a pu mettre en place un programme très très riche, donc qui a attiré plus de 400 personnes, où les gens ont eu l'occasion de voir le groupe très connu aussi à Addis Abeba, qui est Addis Acoustic Project, et aussi de voir ce documentaire qui permet vraiment d'avoir une ligne transversale sur la scène musicale contemporaine éthiopienne, donc le documentaire Jamming Addis, produit et réalisé par Dirk Vandenberg.
Et après cela, on a aussi eu un dernier événement tout récent. C'était donc la projection en présence du réalisateur du film L'âme, qui avait donc été sélectionné en 2015 par le Festival de Cannes. Donc voilà, un contenu très riche, vraiment pour provoquer positivement les curieux sur l'Éthiopie, ouvrir les esprits, ouvrir les cœurs. Et après à chacun donc d'aller plus loin s'ils le veulent, mais vraiment de rassembler à un même endroit tous les gens qui ont une curiosité donc, sur l'Éthiopie. Nous allons continuer en fait sur la lancée actuelle, c'est de s'adapter à l'évolution éthiopienne, à l'évolution qui se passe en Éthiopie, et d'accentuer notre rôle de go-between entre l'Éthiopie et la Belgique, entre une demande et une offre. Par exemple, nous avons été aussi contactés, parce que l'année dernière, par une société flamande qui voulait investir. On est souvent contactés par des gens... il y a 2 jours, quelqu'un qui voulait faire du bénévolat dans la permaculture, contacté pour les aider. Ce sont, voilà, comment nous considérons notre mission. C'est un exemple concret qui nous passionne, tout d'abord, qui nous passionne personnellement et qui s'inscrit parfaitement dans la mission de la Belgo-Ethiopian Association. Tout d'abord parce qu'il y a un parallèle concret qui peut être fait entre les 2 villes. Donc les 2 sont d'abord des carrefours culturels importants. Et de 2, ce sont tout simplement les capitales de leurs continents respectifs. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Donc si notre slogan, notre motto c'est Building Bridges, donc autant le faire entre ces 2 grandes villes. C'est un projet qui est déjà sur la table, qui existe déjà sur papier. Maintenant il faut lui donner de la vie, il faut lui donner du contenu. Donc on est tout à fait ouvert à contribuer donc, à cette initiative. Pour l'année prochaine, on projette une exposition de peinture sur un peintre éthiopien. Ce n'est pas encore très clair, mais je crois que ça aura lieu dans la première moitié de 2017.